Madame, messieurs, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Comme je vous l'ai dit, depuis que nous avons commencé la série de ces émissions consacrées à des réflexions, on va parler pays, réfléchir sur la nation, réfléchir sur le fait de comment on peut faire pour permettre à ce pays de devenir émergent. Il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que l'économie, il y a maintenant plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'un pays devienne émergent, pourquoi pas développer et s'épanouir. Et parmi ces facteurs ou parmi ce domaine-là, qui semble un peu être négligé ici en République démocratique du Congo, nous avons le sport. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur le sport. Comment faire du sport un facteur émergent de la RDC d'ici 2030. Et pour en parler, mesdames, messieurs, saluez avec moi le maître Kenzo Mukendi. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, madame. Secrétaire général du Comité olympique congolais. Trésorier adjoint olympique et secrétaire général de la Fédération de Taekwondo. Taekwondo. Saluez quand même les téléspectateurs. Ça fait longtemps qu'ils vous ont retrouvé sur ces plateaux, sur les antennes de Congo Web. Qu'est-ce qui s'est passé? Commencé à nous manquer. Non, ça va, on est là. On est à Kinshasa. Alors, cette émission, on la tient au lendemain de la tenue de ce 11e jeu africain qui s'est tenu au Congo-Brazzaville. Parle-nous d'abord de la forme. Vous qui étiez là-bas, comment avez-vous trouvé l'organisation? Bien, merci encore une fois pour cette occasion que vous me donnez pour la énième fois à Congo Web. Je crois que les rideaux sont tombés sur cette organisation. Brazzaville a abrité ses 11e jeux jeudi des cinquantenaires, qui a connu la participation de presque toutes les nations africaines. Tous les pays ont répondu présent. C'était une première ou Non. Généralement, tous les pays d'Afrique viennent à cette grande fête qu'on retrouve chaque 4 ans. Donc, ce sont les Olympiades africaines. Alors, nous, la RDC aussi, participé à cette fête de la jeunesse. Nous avons pris part dans 15 disciplines sportives pour une délégation totale d'environ 250 personnes. Un défilé d'ouverture a arboré cette activité, suivi des activités de sport proprement dit, comme des compétitions sportives. Alors, pour les 4 premières journées, nous avions en lice l'escrime, le badminton, le karaté. La RDC n'a pas brillé. Et ensuite est entrée la boxe, le tennis de table, le lawn tennis. Bref, toutes les autres disciplines qui n'avaient pas été alignées dès les premières heures d'ouverture de ces Jeux. On parlera de la moisson rdcienne à ces Olympiades, mais parlons un peu de la forme. Quand je dis la forme, tout le monde retient ce stade-là. Parlez-nous un peu de ce stade. Tout le monde en parle quand même de ce fameux stade de la Kintele. Kintele, ça a été, je crois, qu'un bijou. Je retiens mon souffle quand je le dis parce que juste à côté de nous comme ça, en 2 ans, parce qu'il y a 2 ans je suis allé là-bas, il y avait pas ça. Voir ce viaduc qu'on a jeté pratiquement sur le fleuve, et puis non, c'était impressionnant. Un peu rageant parce que nous on a refusé. En fait, on a carrément dit qu'on n'était pas à même d'abriter le championnat, la Coupe d'Afrique de U-20. Et quand on voit que de l'autre côté on fait ça, on se dit qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce manque de volonté politique. Ne disons pas seulement qu'il s'agit de manque de volonté politique, mais je crois qu'ils se sont préparés en conséquence. Depuis les derniers Jeux de Maputo, le Congo-Brazza a manifesté clairement l'intention de voir leur pays abriter ces Jeux, et ils ont travaillé pour ça, travaillé de la belle manière, parce que il n'y a qu'à voir l'infrastructure qui a été construite, des palais des sports dans pratiquement toutes les communes de Brazzaville, ou tous les quartiers, je veux dire. Ce village olympique imposant qui est dans les hauteurs de Kintele, le stade, le stade nautique, vraiment, il faut dire que cette fête a marqué d'une pierre blanche. Il est rare, moi j'ai fait pratiquement le tour de l'Afrique, il est rare de voir en Afrique noire un pays avec autant d'infrastructures sportives.
Mais c'est également un début pour se faire imposer, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre, le sport devient carrément un élément, un facteur pour se faire respecter au niveau de nation. Comment expliquez-vous qu'ici en RDC, on ne prend pas vraiment ce domaine en valeur ou en compte? Ça reste encore au niveau du loisir. Oui, mais le sport en RDC, à mon humble avis, est resté un sport amateur. On aurait pu le professionnaliser davantage, on aurait pu y injecter un peu plus d'argent pour que cela soit un sport qui peut produire. Regardez seulement le stade de Martyrs. Je ne connais pas un seul stade au monde qui est aussi perméable. Vous pouvez quitter Ouileri, entrer par le stade, sortir sur Kasavubu. À la limite, personne ne vous interpelle. Donc, alors que ailleurs, dans d'autres pays, quand nous avons l'occasion d'aller là-bas, c'est des véritables forteresses. C'est des éléments catalyseurs, c'est des éléments ou des infrastructures qui produisent. Un stade, quand on le construit, c'est pour envisager aussi de faire des revenus. Mais vous ne pouvez faire des revenus que s'il est achevé. À mon humble avis, nous avons encore du chemin à parcourir. Regardez le stade du 20 mai. Il n'a jamais été par un club privé ou local. Moi, j'allais dire, il n'avait jamais été achevé. Bon, maintenant, on parle déjà de réhabilitation, alors que ce stade-là n'était pas achevé déjà. Donc, c'est tout un problème. Il faut que les décideurs, que les politiques s'intéressent à cette question, parce que le sport aujourd'hui, il a été démontré. Il y a des pays qui, sur leur budget national, on retrouve une part importante du sport, ou des revenus, des frais de transfert, beaucoup d'autres fonds qui arrivent par le sport. Regardez des pays, des clubs comme Real de Madrid. Parfois, ces clubs ont des budgets qui peuvent approcher des budgets des États africains. Ça veut dire qu'ils ont compris que c'est un big deal, c'est un gros investissement. Il faut y aller, il faut mettre un peu plus d'argent. Mais peut-être aussi dans le chef de sportif congolais, il n'y a pas d'ambition. On ne voit pas, et ça fait longtemps qu'on voit des sportifs quand même sortir de l'eau et marcher. Non, il y a de l'ambition, tout simplement, je le dis, parce que d'abord, le problème qui s'est posé avant tout, c'était le cadre juridique. Vous savez que ce secteur avait été géré de façon éparse comme ça, par des arrêtés ministériels. C'est vrai que ce sont des textes, mais il n'y avait jamais eu de loi comme telle qui organisait le sport. Bon, maintenant, en 2011, cette loi a été promulguée, mais là encore, il y a des faiblesses. La loi devait être incitative, devait permettre aux hommes d'affaires, à les managers, ceux qui viennent pour vraiment faire de ce sport business, de le faire. Mais ce qui n'est pas mauvais non plus, que le sport soit considéré comme loisir. Un État a entre autres pour mission, c'est de gérer sa population, de veiller à la bonne santé. Et le sport contribue à créer un monde meilleur, par la santé notamment, par des vertus, en transmettant des valeurs, des vraies valeurs, fondées sur l'amour, sur la compréhension mutuelle, sur la discipline. Et ces vertus, ces valeurs sont mieux compris dans le sport. Alors, ici, si on veut faire aussi du sport, un sport pas seulement amateur, mais j'allais dire un sport pour tous, où on retrouve comme au Mexique par exemple, des familles entières en train de s'entraîner. Du coup, l'État pourrait épargner, parce que moi je dis toujours, la santé et le sport, c'est comme un bâtiment, c'est comme le même bâtiment, mais qui a deux entrées. Ok? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Le gouvernement peut investir dans la santé, ça veut dire que les gens tombent malades, ils deviennent tous obèses. Comme ça ce fut le cas à un moment donné au Mexique, où tout le monde avait pris du poids, ils m'ont mangé n'importe quoi. Ou alors le gouvernement peut investir dans le sport. C'est-à-dire on crée des centres de sport, de proximité. Et je crois que le gouvernement ici a compris. Je crois que c'est dans cette logique qu'on est en train
de lancer cette affaire de stades municipaux, tout ça. Mais c'est encore vraiment rien, c'est insignifiant. Parce que la plupart de ceux qui ont réussi à faire sortir de grands champions commencent également à l'école. Ouais. Vous, dans le taekwondo, j'ai vu que vous faites ça, mais ce n'est pas le cas dans la plupart des disciplines ici. C'est-à-dire travailler en synergie avec les écoles, avec les instituts, au niveau de l'éducation physique déjà, de sceller les talents. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais c'est un travail qui exige de l'argent, qui demande de l'argent. Vous comprenez? Vous n'allez pas vous investir d'une mission comme ça de vous-même et vous passez des journées entières à circuler d'une école à une autre. Avec le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, nous avions à un moment donné signé un contrat, donc Comité olympique et PSP, pour justement faire revenir le sport dans les milieux scolaires. Parce que jusqu'à présent, nos meilleurs champions, c'est des gens qu'on a recrutés dans la rue. Ce n'est pas normal. Le sport partout dans le monde, c'est dans les universités, dans les instituts, dans l'armée. C'est une élite qui pratique ce sport finalement. Alors, nous avions pensé le faire, mais à un moment donné, on est limité par les moyens. Il faut vraiment de gros moyens. Il faut que l'État s'investisse, pousse dans la même direction que nous. Ça va fonctionner. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure, pour la santé, que donc le gouvernement a le choix entre investir dans le sport ou investir dans la santé. Ou dans les deux. Les gens qui ne font pas le sport tombent souvent malades, vous êtes d'accord avec moi? Et ceux qui font le sport ne tombent pas malades. Donc l'État peut commencer à acheter comme ça des seringues et des seringues, parce qu'on est sûr que cette année, il y aura 10 000 personnes qui vont faire un AVC, il faut des dialyses, il faut nanani, voilà. Alors donc on peut dire, bon écoutez, on va créer des centres de proximité. Allez, ailleurs, dans d'autres pays, le ministère de la Santé est toujours associé au ministère de Sport. C'est pour vous dire l'importance de cette question. Et cette émission, je pense qu'elle tombe à point nommé, parce qu'il faut justement ce genre de sensibilisation. Sensibiliser, parce qu'on l'a dit au début de cette émission, il y a maintenant énormément d'argent dans le sport. Quand on voit comment ça se bouscule pour juste abriter soit la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, comment ça se bouscule, je crois que le gouvernement congolais a intérêt quand même à investir dans le sport. Oui, le gouvernement congolais a intérêt à investir dans le sport, mais voyez-vous, le sport n'est pas seulement le seul secteur où il y a des problèmes. Nous avons des pays, je ne vais pas dire tourmentés, mais je vais dire des pays où parfois on a des difficultés sur le basique. Du coup, on ne sait pas faire comme les pays plus développés que nous. Moi, je comprends, je suis aussi responsable. Mais je dis qu'il y a lieu d'investir, de poser des actes. Il y va même de notre survie, de la survie de cette population. Parce qu'une population malade ne produit pas. Regardez les pays qui ont développé le sport ces 10 dernières années. Allez en Asie, principalement au Japon, en Chine et tout ça. Ce développement est fonction de non seulement en termes de chiffres économiques, de croissance, de nanani, mais c'est aussi en fonction de l'être. Quand vous êtes en bonne santé, vous pouvez bien travailler, vous pouvez faire des résultats, le pays va en tirer profit. Mais quand vous n'êtes pas en bonne santé, ça c'est un problème. Alors, j'ai parlé de la philosophie qui véhicule le sport, que l'olympisme c'était un mode de vie. Regardez dans ces pays-là, vous avez l'impression que les gens sont plus calmes, ils sont plus compréhensifs, ils sont plus... C'est vrai que on a vu dans des parlements comme le parlement japonais, des gens se donnent des coups, mais amicalement, demain ils se retrouvent, la vie continue. Mais bon, regardez de l'autre côté, il n'y a rien, il n'y a pas de politique dans ce sens-là. Ça pose un problème. Incompréhension totale, indiscipline généralisée, et voilà. Donc, parlons un peu de cette indiscipline, parce que vous êtes dans les arts martiaux quand même. Oui. Quand on voit, c'est aussi un problème. Chaque dimanche, on voit des gens en train de courir, des gens dans des tatamis, en train de s'entraîner. Mais au finish, vous l'avez dit, on ne ramène pas grand-chose. Mais qu'est-ce qu'ils font? On se dit, mais... À quoi ils jouent? Est-ce qu'on doit les assimiler aux sportifs? Est-ce qu'ils le font parce qu'il faut le faire? Vous avez parlé de la santé de sport chaque matin, chaque dimanche. Maintenant, on voit des gens en train de courir, faire la marche, notamment celle de Martyr. Il y a de plus en plus des gens qui prennent conscience. Mais pourquoi ça n'arrive pas à changer? Demandez aux meilleurs médecins que nous avons. Ils vous diront que le sport, c'est un moyen bien de préserver sa santé. Donc, il faut faire de temps en temps, il faut bouger. Pas seulement utiliser des véhicules, monter dans des ascenseurs, mais il faut de temps en temps transpirer. Donc faire des mouvements physiques et sportifs. Ok?
ou des activités physiques. Bon, maintenant ce qui se passe les dimanches là, parfois ça n'a pas de nom, parce que on a l'impression que quand on revient d'une fête de mariage où on est allé un peu tard, on revient, on a l'impression que c'est un groupe de badauds, c'est des gens qui ne sont pas, il n'y a pas de coordination, et pendant ce temps la police est en train de dormir. Il se passe des choses au point que, bon, parfois il y a des voies de fait, il y a des infractions qui se commettent. Moi je suis d'avis, mais il y a moyen de contrôler, il y a moyen d'encadrer tout ça, il y a moyen d'organiser. Mais le tout tourne autour de ce que vous voulez qu'on fasse de ce sport-là. Donc cette décision-là ne doit pas partir d'un individu comme moi, ça doit partir des décideurs. Il faut dire, allez, on va faire un break. Par quoi est-ce qu'on commence? On fait des états généraux. On a déjà fait. Oui. Les recommandations sont des tiroirs. Il suffit de les prendre, de les mettre en musique, et voilà. C'est là où je parle quand même de ce manque de volonté politique, quand même, des gens qui ne veulent pas peut-être passer à l'action. Mais on parle également de ce sport-là, le sport comme facteur de rayonnement d'un pays. On parle de la nouvelle citoyenneté, on parle de l'amour de la patrie. Comment faire de ce sport-là, ce facteur-là, pour pousser quelqu'un à aimer sa patrie. Également, ce sont des choses à prendre en compte quand on est là et qu'on voit l'hymne national d'un pays être chanté. On est fier d'appartenir à ce pays. Oui, exactement. Madame, moi je crois que c'est un moyen, vraiment comme vous l'avez dit, un moyen par lequel on peut arriver à faire intégrer aux jeunes, parce que ça part, le problème c'est que ça part de là. Quand on est jeune, on est réceptif, on peut écouter, on peut intégrer des choses. Mais à un certain âge, bon, ça devient un peu difficile, il faut bousculer tout ça. Donc ça doit partir des écoles, la formation là-bas, et la nouvelle citoyenneté, c'est aussi ceux qui viennent dans le sport, ils doivent venir je ne veux pas dire seulement des familles bien, mais ils doivent avoir un minimum d'éducation, c'est des ambassadeurs. Moi j'ai eu l'occasion de parler avec les athlètes avant les Jeux africains, ici même à Kinshasa, le jour de notre veillée d'armes, je leur ai dit, vous êtes des ambassadeurs. Imaginez que vous alliez faire n'importe quoi là-bas, ça va retomber sur tous les Congolais, même ceux qui sont restés à la maison. Alors donc, ayez à l'esprit que vous êtes nos ambassadeurs. Vous allez là-bas, pas pour faire des bêtises, pas pour voler ceci, pas pour casser des trucs. Soyez disciplinés. La discipline, c'est aussi le sport. Vous comprenez? Celui qui marche ou qui est en dehors du règlement, c'est quelqu'un qui est écarté. Et dans le mouvement sportif, les règles, les lois sont claires là-dessus. On ne badine pas avec, ou on respecte les textes, ou on ne les respecte pas. Ou on respecte le règlement, ou on ne les respecte pas. On est mis à l'écart. Et donc, je crois sincèrement que au niveau du ministère de l'Éducation, je ne sais pas si c'est EPSP ou Éducation. EPS, INC. Oui, nous devons arriver à créer cette synergie entre ce ministère, le ministère du Sport, le ministère de la Citoyenneté. Ça va de pair. Moi j'étais dans la salle lorsque Aboma, un Congolais, a remporté sa médaille d'or. J'ai vu des Congolais d'ici pleurer, tout simplement parce que c'était émouvant. Vous comprenez? Ils se reconnaissent. Même le petit balayeur qui était dans la salle, il vient vous dire à ce moment-là que moi aussi je suis Congolais comme vous. Alors donc vous ne le saviez pas au début, mais comme c'est une question de fierté nationale, vraiment, et beaucoup d'États investissent là-dedans. Moi, je connais des pays, des Algériens par exemple, ils badinent pas avec ces choses-là. Mais il faut que ça soit une synergie. Que nous tous, que nous ayons à l'esprit... allez, regardez nos journalistes. Ils ont tendance à, lorsque ça ne va pas, à critiquer. Mais c'est bien critiquer. Oui, c'est leur travail. Oui, c'est leur travail. Mais regardez les journalistes algériens. Quand ça ne va pas dans leur délégation, vous n'êtes pas au courant, ils n'en parlent pas. Ils font des trucs en interne. Même les journalistes congolais de Brazza. Notre délégation est arrivée au village le 4 au lieu du 1er, comme prévu. Mais c'était toute la presse, RFI, Congo Web, tout ce que vous voulez. Ils en parlaient en longueur de journée. Vous-même, vous m'avez appelé, madame, pour savoir qu'en est-il de cette histoire. J'ai dit, mais arrêtez de donner une connotation. Ce n'est pas seulement la RDC, c'est tout le pays, même le pays hôte. Donc, en d'autres temps, vous demandez à ce qu'on puisse cacher certaines choses. Non, je ne demande pas qu'on puisse cacher. Mais il y a des choses que nous pouvons parler, nous pouvons dire entre nous. Vous comprenez?
Et là, je voudrais vraiment, ce n'est même pas une interpellation, mais je voudrais inviter le ministère de Médias et l'Observatoire là, de faire son travail correctement. Parce qu'à un moment donné, on se sent très mal dans la... On arrive... Humilié, abandonné. Même ceux d'ici aussi n'avaient pas eu accès. Oui, mais pourquoi on n'en parle pas sur RFI? Pourquoi quand il s'agit de la RDC, c'est les mois, c'est tout le monde, ah non, les athlètes congolais, mais ils ont dormi dans un hôtel 3 étoiles, ou 4 étoiles, je ne sais pas. Mais ils n'étaient pas dans la rue. Mais... regardez comment notre presse, quand on a 50 chaînes de télévision, voilà ce que ça peut donner. Non, mais là aussi, ce n'est pas un problème de chaîne. Peut-être que ça dépend aussi de la communication au niveau la communication au niveau du comité olympique. Si ça posait problème, non, ça madame, les engage. j'étais disponible, j'étais là, j'ai parlé, j'ai fait quelques interviews, j'ai dit, il n'y a pas péril en demeure. Ce qui se passe, c'est que c'est l'Union africaine qui a décidé à ce que ses membres, les États, payent ses cotisations. Et ils ont une structure qui s'appelle CCSA, Conseil supérieur du sport en Afrique, qui, lors de ces Jeux, était présidée même par le ministre du sport congolais. Donc notre ministre du sport, lui-même était ahuri par cette affaire. Aussitôt qu'il est parti là-bas, il a réglé ce problème. Le jour où les athlètes sont rentrés au village, personne n'en a parlé. Comme quoi les gens aiment bien le scandale. Non, mais ça c'est vraiment dans la pratique journalistique. Quand il y a scandale, au Congo, vous voulez dire? Non, pas seulement au Congo, c'est pas la canal de Congolais. On parle des sportifs, on parle de sportifs aujourd'hui. On parle pas des journalistes. Je crois que le CESAC ou le ministre des Médias aura tapé, mais ils sont quand même journalistes. Donc on essaie. Mais est-ce que vous sentez dans le chef des sportifs, surtout congolais, cette fierté d'appartenir à moi à la RDC? Oui. Je parle de tous les sportifs, qu'ils soient footballeurs, basketteurs. Avant cette émission, j'ai parlé avec un athlète qui vit en Irlande. C'est un Congolais de l'étranger. Il est né là-bas, il a grandi là-bas, il vit là-bas, il fait son sport. Son souhait le plus ardent était de concourir pour la RDC. Il a fait ses démarches à travers la fédération de boxe. Il a été accepté. On a vu que c'est minima, il avait le profil. Il est venu avec nous à Brazzaville, il a remporté une médaille d'argent. Il était ému. Moi, j'ai parlé avec lui, je suis resté avec lui. Il s'adressait aux autres athlètes. Il dit, moi, j'ai fait des sacrifices pour ce pays, pour ce drapeau. Vous devez en faire de même. Vous comprenez? Non, il y a des gens qui aiment ce pays. Moi, j'ai dit, un athlète. Quand je suis allé le voir, j'étais accompagné du secrétaire général Okito et du secrétaire général Badiachile. Nous sommes allés parler avec... Parce qu'il était en finale. Nous lui avons dit, nous avons besoin de cette médaille. On ne peut pas combattre un pays aussi grand que jusque 10 jours après les Jeux, pas des médailles d'or. Ça ne se comprend pas. Ça ne se conçoit pas. Et Glory nous a gratifié de cette médaille d'argent. Et puis voilà. Ensuite, on suivra quand même, bravo, hein, on dit en passant comme ça, mais on est fiers quand même de nos tennismen qui ont ramené deux médailles quand même. À Boma. Ils ont été exceptionnels. Non, exceptionnels. Ils étaient imperturbables. Ils étaient plus forts que les autres. En finale, contre le Nigeria, j'étais là présent. J'ai vu qu'ils pouvaient faire très mal. Donc, c'est des gens qu'il faut suivre. Maintenant, au niveau du comité olympique, nous sommes en train de voir comment faire un programme pour qu'ils deviennent boursiers, pour qu'ils aillent dans des centres plus spécialisés. Nous sommes convaincus que c'est des gens qui peuvent faire réellement la fierté au-delà de ce pays, au-delà de ce qu'ils font déjà. Autre chose dans ce pays, par rapport au sport, on met plus l'accent sur le foot. Le basket a été carrément abandonné à son triste sort. Maintenant, là, on voit qu'on met également un peu plus, beaucoup d'argent. Si pas, on a maintenant une attention assez soutenue sur le cyclisme avec le Tour du Congo. Mais on a tendance à voir, c'est comme s'il y avait d'autres sports qui étaient beaucoup plus importants que d'autres et d'autres athlètes beaucoup plus abandonnés et ils s'étaient débrouillés. Ça pose quand même problème. Oui, ça pose problème, surtout quand on est dirigeant sportif, ça gêne, hein, de voir qu'on s'occupe des uns et pas des autres. Ça, c'est... Allez, quand on est dans une famille, vous avez un papa qui s'occupe seulement de tel et pas de tel autre, ça dérange un peu. Mais moi, je comprends aussi que le gouvernement a beaucoup d'assignations, ok? Ils sont sur tous les fronts. Mais sur base de quoi ils privilégient tel sport au détriment de l'autre? Je voudrais que tu poses cette question à un ministre. Mais vous les côtoyez, par exemple, bien vous êtes au courant. Oui, lorsque cette décision a été prise, c'était pour un trimestre. C'était parce qu'on n'avait plus suffisamment de moyens. Il fallait privilégier. On avait choisi trois fédérations pilotes. La fédération de football, de handball et de taekwondo. Après, par la suite, on a ajouté la fédération de cyclisme. Bon.
Taekwondo, il faut dire, vous êtes là. Oui. Handball, c'est le président Bayou qui est là. Oui. Est-ce que vous n'avez pas pesé de tout votre... Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit oui, on se dit, il fallait prendre des fédérations pilotes et on a pris ces 3 là. On a ajouté 4. Montayo, il n'est pas au comité olympique comme moi. On a choisi le cyclisme, mais on est en train de faire des efforts pour que... je crois même qu'après ces Jeux, logiquement, on doit ouvrir encore le cercle. Parce que ça fait mal. Ça fait mal, surtout peut-être par rapport au basket. Mais par rapport au football, écoutez, partout dans le monde, on s'intéresse un peu plus. C'est le sport roi. Voilà, c'est le sport roi, comme vous le dites. Mais moi, j'ai dit, on n'en fait pas trop par rapport au football aussi ici. Hein. Donc, il ne faut pas s'élever. Ce qu'on fait au football, c'est bien, mais on peut faire à d'autres aussi. Vous comprenez? Par exemple, le basket, moi ça me désole de voir que le basket congolais n'est plus ce qu'il était avant. Les Lingenga, surtout, je parle de basket féminin. Mais il n'y a rien qui est fait. La fierté, mais ça y est, il y a ces phénomènes de spoliation des terrains. Ça pose également problème pour le développement. Il y avait un terrain de football sur la première rue. Maintenant, on est en train de construire un hôpital là. Je ne sais pas en vertu de quoi. On va voir des hôpitaux dans tous les coins des rues. Donc déjà il n'y en a pas beaucoup des terrains, des jeux, des trucs, mais bon, de temps en temps on est en train de spolier. Je ne sais pas ce qu'on veut faire dans des quartiers, dans des pays, je ne veux pas dire des pays sérieux parce que notre pays aussi est sérieux. Au niveau de chaque quartier, il y a ce qu'on appelle des terrains, des jeux. Il y a un centre de santé, il y a allez, on construit sur base d'une planification, vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, on est parti vraiment dans tous les sens et ça continue à grandir. Si ce n'est pas spolié, c'est devenu des garages. Oui. Surtout, moi, je pense au terrain de basket de Terminus. De Terminus, qui est un grand garage, oui. On a vu sortir quand même des grandes championnes à l'époque. Des Moadi Yuyu, des Lingenga et compagnie. Non, je crois que, bon, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est continuer à rappeler à l'autorité que c'est important. Ces gens-là, moi j'étais dans des pays où nous avons une ambassade, mais qui ne fonctionne pas. On parle de la RDC, les jours où vous avez vos athlètes là qui passent à la télévision, et parfois nos ambassadeurs sont là pour nous accompagner, c'est bien aussi. Vous comprenez? Alors pourquoi on ne peut pas organiser ça de façon sérieuse? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Je crois que bon, maintenant, il faut arriver à sortir de cette tanière. Il faut arriver à sortir notre sport du ghetto. Et pour ça, il faut non seulement des formations, mais il faut des bonnes détections. Vous avez parlé du basket. Je connais un garçon qui s'appelle Alain Salou, qui a un centre qui encadre les jeunes. Il faut appuyer des initiatives comme ça. Il faut beaucoup plus de centres dans tous les coins. Je vis à Lubumbashi, c'est qu'on est en train de faire avec la piscine là, de natation. Donc, c'est des choses qui vont payer à coup sûr, mais peut-être dans le moyen terme. Et voilà. Très rapidement, on va bientôt terminer avec cette émission. D'après vous, ce sera peut-être l'une de mes dernières questions. Comment est-ce que le sport peut pas contribuer à l'émergence de la RDC d'ici 2030? Je crois que d'ici 2030, d'abord parce que le sport, c'est un élément unificateur. Notre pays a besoin de plus de sport, plus de jeux, plus d'encadrement de la jeunesse pour éviter à coup sûr des situations qui peuvent nous amener à ce que nous vivons ailleurs, dans les pays, je ne veux pas dire limitrophes, mais des pays de l'extrême-orient ou du Moyen-Orient et tout ça. Donc le sport unifie, le sport rassemble autour de ces valeurs-là. Nous devons faire très attention lorsque nous sommes en train de gérer ce secteur qui est un secteur de passion, où il suffit d'un petit rien pour des étincelles. Vous avez suivi durant le championnat, le championnat national de football l'année passée, combien on a pleuré des morts, tout simplement parce que soit des arbitres n'étaient pas responsables, soit parce que quelqu'un a tiré une bombe lacrymogène pendant qu'il était en train de somnoler, et voilà, ça crée des situations, on a pleuré des morts. Le sport, c'est un secteur qui doit être géré, qui doit être encadré, et ça passe par les fédérations, ça passe par des gens qui sont censés être des responsables. Parce que sinon, ça va dans tous les sens, et on finit par créer un sport qui dessert
C'est un groupe des Koulouna, c'est un groupe des bandits, c'est des gens qui commencent à taper les autres. Et ça, c'est des choses que nous devons éviter. Pour ça, il faut plus d'encadrement, donc plus de moyens, parce que le sport en soi, au budget national, la part qui est réservée au sport, c'est moins d'1%. Donc tu comprends, avec moins d'1%, ne vous attendez pas à grand-chose. Ce que nous sommes en train de faire, c'est à la limite le saupoudrage. Bon, maintenant, le sport aussi, toujours vis-à-vis de la société, c'est un élément bien, parce que j'ai parlé de la santé ici. Si vous voulez que ces gens produisent, ils doivent être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut trouver un temps, ne serait-ce que pendant 30 minutes tous les jours, pour faire du sport. Et surtout que ça n'a pas d'âge. Hein, ça n'a pas d'âge, donc à n'importe quel âge vous pouvez pratiquer ce sport. Maintenant, il y a moyen de professionnaliser tout ça. Il y a moyen de construire des stades, surtout que le peuple est un peuple sportif. Il n'y a rien à démontrer là-dessus. Créer des stades, parce que nous avons aussi pour mission de non seulement vulgariser ce sport, mais d'entretenir la population. Okay? Ils doivent se reconnaître en des leaders sportifs, en des joueurs, en des jeunes qui ont ils doivent avoir des modèles. Des modèles, voilà. Exemples. Vous m'avez pris le mot que j'allais dire. Donc, ils doivent avoir des modèles. Et des bons modèles. Parce que si c'est des gens qui viennent de la rue, qui peuvent dire tout à la télévision, des choses insensées, ça aussi, ça va poser un problème. Donc, le sport, c'est un facteur non seulement d'unification, mais c'est un facteur qui peut nous faire des entrées en devise. Et ailleurs, regardez le Congo-Brazza avec cette infrastructure qu'ils ont construite. Je peux vous rassurer que demain ne sera pas comme hier. C'est Maître Kenzo. Moi, je l'appelle double fois maître, parce qu'il est maître, c'est vrai, taekwondo, oui. mais également maître avocat. Ouais. Ah bah oui, pour dire qu'on peut tout devenir, même en faisant le sport. Très bien. Et donc, vous avez là un modèle pour tous ceux qui sont sportifs. Vous avez là un modèle, vous pouvez prendre l'exemple sur lui et vous verrez que vous pouvez atteindre vos objectifs. L'un n'exclut pas l'autre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été de nous. Merci, madame. Merci également aux téléspectateurs. C'était un plaisir pour nous de parler sur le sport, comment faire participer le sport à l'émergence de la RDC. Surtout, appelez-nous, écrivez-nous. On poursuit le débat sur notre page Facebook. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes en compagnie de Congo, mais surtout un excellent début de semaine à vous toutes et à vous tous. On se dit au revoir et à dimanche prochain. Au revoir. Bye. Bye.